Lors du briefing presse co-animé jeudi sur l'évolution de la situation humanitaire dans le Nord Kivu et la campagne de solidarité en faveur des victimes des atrocités du M23 Rwanda, Patrick Muyaya a dénoncé les massacres de plus de 100 compatriotes perpétrés par les terroristes du M23 au village Kishiché dans le territoire de Rutshuru, violant ainsi les cessez-le-feu obtenus au sommet du Luanda du 23 novembre dernier. Il est évident que le président de la République, à son arrivée, la stratégie diplomatique, c'était une stratégie d'ouverture. Venez, nous pouvons travailler ensemble pour les biens de nos populations respectives. C'est même dans cette trame que nous avons adhéré à la Eastern African Community. Nous savons finalement que les déclarations qu'il fait, c'est fort, c'est consécutif, je pense, à sa déception de toujours penser pouvoir disposer ou jouer un rôle en République démocratique du Congo, parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il se présente, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises. Au nom de quel mandat? Il est possible pour lui de faire la politique dans son pays et nous laisser faire la politique qui est la nôtre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas lui qui doit venir nous dire ce que nous devons faire, parce que son ambition aujourd'hui, c'est de déstabiliser politiquement le président Tshisekedi. C'est l'œuvre dans laquelle il est engagé. Je pense que certains de ses alliés les lui ont dit que ce n'est pas parce que vous agitez un mouvement terroriste que vous avez fait renaître, parce que c'est la violence qui vous a toujours guidé, et vous pensez que cela est suffisant pour perturber non seulement la RDC de manière entière, pour briser justement l'élan dans lequel nous sommes. En tout cas, si vous regardez du point de vue économique, tout le monde note qu'au Congo, nous faisons de progrès. Et je pense que le fait que le Congo est revenu sur la scène internationale pour prendre finalement sa place le gêne beaucoup. C'est cette volonté permanente de s'assurer que le Congo est fragilisé qui les guide. Et aujourd'hui, les pas faits par le président Tshisekedi et les différents progrès les gênent dans sa politique. Il faut les saboter. Parce que les calculs derrière, ce n'est pas seulement de faire cette déstabilisation politique à travers cette situation de sécurité, mais c'est aussi interférer dans les prochaines élections. C'est évident et nous savons tous qu'il a de relais ici.